Allez, on attend le coach est arrivé. Le coach qui arrive. Pierre Sage. Je vous laisse lire la question en bas de l'écran. Est-ce que l'Olympique Lyonnais est officiellement guéri ce soir, coach? Non, on sera guéri quand on aura 35 points. On est en bon chemin, oui. Mais on n'est pas encore à destination. Encore convalescent. Oui, voilà. Parce que ce soir, vous prenez les 3 points, vous enchaînez une 3e victoire consécutive en Ligue 1. Un seul tir cadré, coach, vous le savez. Oui. Fallait le cadrer. C'est mieux, oui, effectivement. C'est bien de l'avoir cadré. Bon, vous êtes quand même satisfait de la performance ou vous avez trop souffert? Je ne suis pas satisfait de notre entame de match. Après, malgré tout, on a quand même montré des choses, même si on a eu du mal à attaquer le but, bizarrement. En deuxième mi-temps, on a beaucoup défendu, mais on a des situations à la fin qu'on aurait dû valoriser en marquant. Et je pense qu'on a été un peu individualiste dans les deux situations. C'est dommage parce qu'on aurait un peu moins transpiré à la fin, mais bon, c'est un très bon résultat au vu du match de Nice, qui est vraiment une superbe équipe, qui nous a beaucoup manipulés. Ils ont un jeu pour nous inspirer. On a essayé de se tenir au fait de les attendre en leur laissant l'initiative et en évitant qu'ils jouent à l'intérieur. Donc ils nous ont contournés. On a eu beaucoup de centres, notamment du côté de Melvin Barr. Oui. Ils ont été pour la plupart bien ajustés, mais bon, on a tenu. Chris. C'est vrai qu'aujourd'hui, en regardant l'équipe jouer, on a plein de questions à te poser, mais pour moi, c'est un joueur clé aujourd'hui dans ton effectif, Matic. Oui. Que ça soit avec le ballon et sans le ballon, parce qu'il peut gérer le ton fort et le ton faible. Oui. Effectivement, c'est lui qui donne le ton du match. Lorsqu'on n'est pas bien, il prend la décision qu'on ressort sur un 6 mètres un peu plus long, il calme. Voilà, c'est effectivement un bon régulateur. Et en plus, ce soir, on lui a demandé beaucoup de choses parce qu'il avait un rôle hybride, c'est-à-dire qu'il devait à la fois être sentinelle dans les situations d'attaque placée et dès qu'il jouait côté, qu'ils étaient en situation de centrer, il tombait en 3e défenseur axial parce qu'on avait besoin de renforcer cette situation-là. Donc, c'est quelqu'un de discipliné qui se met au service du plan de jeu et du coup, qui a bien aidé l'équipe. Chris adore Nemanja Matic, il nous l'a dit à la mi-temps. Ernest Nuama aussi. Coach a sans doute fait sa meilleure performance avec l'OL ce soir, non? Je ne sais pas si c'est sa meilleure performance, mais en tout cas, c'est une bonne performance. Je pense qu'il en a encore sous le pied. Pour être très honnête avec vous, c'est un jeune joueur, mais il est né en 2003. Il a un vrai potentiel et il arrive à l'exprimer par moments dans le match. Donc je pense que franchement, il a encore des perfs de plus haut niveau en lui. 20 ans seulement, lui qui arrive du Danemark l'an passé. C'est pourtant un grand changement déjà. Benoît Chéroux, qui a commenté ce match, va vous parler, vous allez l'entendre. Oui, coach, félicitations pour cette victoire. Il y a 2 choses importantes à faire contre Nice, plus que les autres équipes. C'est ne pas leur laisser imposer le tempo et marquer en premier. C'est ce que vous avez fait plutôt bien ce soir, je pense. Alors au-delà du tempo du score, mais c'est vrai ce que vous dites. La deuxième chose, c'est le tempo du jeu. Parce qu'en fait, ils gardent la balle sur leur ligne arrière pour nous faire dézoner et trouver des espaces intérieurs. Donc notre volonté, c'était qu'ils ne jouent vraiment pas du tout à l'intérieur pour qu'on les pousse à l'extérieur et ensuite qu'on les empêche de centrer. Même si on avait quelques temps de retard, au moins ils n'étaient pas en confort. Mais bon, dans tous les cas, c'est une équipe qui manipule très bien l'adversaire. Et on voit que le coach adverse a bossé longtemps avec De Zerbi. On retrouve pas mal de principes. Et honnêtement, c'est agréable à regarder. Mais qu'est-ce que c'est difficile quand on est en face. J'imagine que l'équation doit être dure à résoudre. Vous avez quand même le soutien de ces gens-là aussi, qui, on le sent, ont un peu mangé leur pain noir quand même pendant des semaines et des semaines. Et là, ils exultent. Oui, ils sont extraordinaires. Je pense qu'on est 15, 20, 30 minutes après le match. Ils sont toujours là, ils chantent. Franchement, ça fait plaisir de voir les gens heureux. Mais ce soir, il y a aussi une famille qui n'est pas très heureuse. On rend hommage à un petit Enzo qui est originaire de Saint-Denis-les-Bourgs. Et bon, sa famille a vécu le drame de le perdre. Voilà, on a une grosse pensée pour eux. Les joueurs étaient assez touchés par l'information et on peut lui dédier cette victoire. C'est chouette, le message est passé. Dernier petit mot et je vous libère. Coach Pierre Sage, je m'adresse là à l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, aussi à l'ancien éducateur, pourquoi pas. La Ligue 1 va perdre Kylian Mbappé dans 3 mois. Je profite aussi du fait que vous ayez gagné, c'est plus facile d'évoquer tous les sujets. Quelle est votre réaction tout simplement à cette information dont tout le monde parle ? Je pense que c'est logique dans son rêve, dans sa continuité de carrière. Voilà, c'est un joueur exceptionnel. Il a, je pense, fait le tour de l'affaire à Paris. Il était resté pour gagner des titres avec le club. Il en a gagné beaucoup. Je pense qu'il vise l'Europe. C'est ce qu'on leur souhaite pour cette saison. Mais s'il pouvait partir avant notre match, ça ne me dérangerait pas.
Vous allez devoir le jouer effectivement encore une fois. Merci Pierre Sage, bravo. Merci. Félicitations à vous. Au revoir. Bonne soirée. Je vous laisse poser le micro. Et merci à vous, coach Pierre Sage. Félicitations pour ce succès ce soir de l'Olympique lyonnais qui aura souffert par moments, mais qui s'impose tout de même sur la plus petite des marges. La deuxième mi-temps, ils ont souffert. Ouais, ils ont eu du mal, ils ont joué très bas. Donc,